Alors, aujourd'hui, on aborde un sujet de santé essentiel, mais qui reste souvent dans l'ombre, la prévention des escarres. Pour cette analyse, on s'appuie sur le guide de pratique clinique et on tient à souligner le travail du docteur Abdulkarem qui met justement en lumière le rôle capital de la famille et des soignants dans la protection de nos aînés. On a souvent tendance à penser que le plus grand danger pour les personnes âgées, c'est une maladie, une infection. Mais en réalité, il y a une menace bien plus silencieuse qui se cache au cœur même de leur quotidien. Oui, ce danger, il vient de là où on s'y attend le moins, le lit ou le fauteuil. C'est l'immobilité. On va parler des escarres, ces lésions très graves qui sont causées par une pression trop longue sur la peau. Bon, pour bien comprendre, commençons par le début. Une escarre, qu'est-ce que c'est exactement? Alors attention, une escarre ou une lésion de pression, ce n'est pas juste une petite plaie, c'est une véritable destruction des tissus. En fait, la pression prolongée coupe la circulation du sang et les tissus en dessous, ils commencent à mourir. C'est un dommage qui vient souvent de l'intérieur et qui remonte vers la surface de la peau. Alors, qui sont les personnes qui ont le plus besoin d'une surveillance attentive pour éviter ça? Ce chiffre, il est assez frappant, 32,2%. Ça veut dire que dans certains établissements de soins, près d'une personne sur 3 peut être touchée. C'est énorme. Ça montre bien que ce n'est pas un problème rare, loin de là. Les aînés sont particulièrement vulnérables, c'est un fait. Et les facteurs de risque, on les connaît bien. Une mobilité réduite, bien sûr, mais aussi une mauvaise alimentation, une peau qui devient plus fine et fragile avec l'âge, l'humidité constante due à l'incontinence ou encore une mauvaise circulation. Tout ça, ce sont de vrais signaux d'alarme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que face à ce risque, la force de prévention la plus puissante, ce sont les aidants, qu'ils soient professionnels ou membres de la famille. Voyons un peu ensemble les gestes qui peuvent tout changer. En fait, la base de la prévention, c'est une routine toute simple en 3 étapes. 1. Observer. Chaque jour, on regarde la peau, surtout au niveau des points d'appui. 2. Nettoyer, toujours avec douceur et très vite après un épisode d'incontinence. Et 3. Hydrater. Une peau bien hydratée, c'est une peau plus forte. Et ça résume parfaitement ce qu'il faut faire et ne pas faire. La clé, c'est vraiment la douceur. On oublie les frottements et les massages vigoureux sur les zones rouges, ça peut faire plus de mal que de bien. On protège de l'humidité avec des crèmes adaptées et on s'assure que les draps sont toujours secs et bien lisses. Mais les soins de la peau ne font pas tout. Il y a 2 autres piliers. D'abord, le mouvement. Aider la personne à bouger, même un tout petit peu, mais régulièrement, c'est crucial pour soulager la pression. D'ailleurs, le guide clinique insiste bien. Même le meilleur matelas anti-escarre ne remplace pas les changements de position. Et puis, bien sûr, la nutrition. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, c'est le carburant d'une peau en bonne santé. D'accord, mais toute cette prévention est encore plus efficace si on sait quoi chercher. Repérer les tout premiers signes, c'est ça qui change tout. La détection précoce, c'est la clé. Et le tout premier signal d'alarme, on peut le repérer avec un test très simple. Quand on voit une zone de peau rouge, on appuie doucement dessus avec le doigt. Si la rougeur disparaît et que la peau blanchit, c'est bon signe. Mais si elle reste rouge, là attention, ce n'est pas une simple irritation. C'est le premier stade d'une escarre. Il faut agir tout de suite et supprimer toute pression sur cette zone. Maintenant, un point absolument crucial sur lequel le guide insiste. Cette fameuse rougeur qui sert de signal d'alarme, elle peut être très difficile, voire impossible à voir sur les peaux foncées. C'est un vrai problème pour la détection précoce. Du coup, pour les personnes à la peau foncée, il faut utiliser d'autres sens. Le toucher devient primordial. Il faut chercher une zone qui semble plus chaude que le reste, ou peut-être un peu gonflée, ou qui paraît plus dure au toucher. Et bien sûr, il faut parler. Demander à la personne si elle ressent une douleur, une gêne. La communication est fondamentale. Et tout ça, ça nous amène au message le plus important de cette analyse, le rôle absolument vital de l'aidant, qui fait partie intégrante de l'équipe de soins. Le rôle de l'aidant est profondément actif. C'est lui qui est aux premières loges, c'est lui qui voit la peau tous les jours. C'est donc lui qui peut repérer les changements, même les plus subtils, et alerter l'équipe médicale au bon moment. Il ne s'agit pas juste d'aider, il s'agit d'être un partenaire, de participer à la création d'un plan de soins qui soit vraiment adapté à la personne. Finalement, on peut se poser la question. Face à un problème médical qui peut être si grave, bien sûr, la technologie et les traitements comptent. Mais est-ce que l'outil le plus puissant, le plus efficace, je ne serait pas tout simplement l'attention, la vigilance et la bienveillance d'un proche ou d'un soignant? Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse.